Ce qu'il faut retenir, c'est que le dialogue ne se passe pas au mieux. Je voudrais rappeler la position du pôle des non-alignés à propos du dialogue politique. Nous croyons aux vertus du dialogue, mais nous croyons aux vertus d'un dialogue qui est sincère, avec volonté ferme d'arriver à des consensus forts, au moins sur l'essentiel. Et nous croyons aux vertus d'un dialogue inclusif avec tous les acteurs. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que sur des points essentiels, surtout la question du parrainage, il n'y a pas d'entente entre les partis. Ou alors, il n'y a pas d'entente entre la majorité et les deux pôles que sont le pôle des non-alignés et le pôle de l'opposition. Vous savez, la question du parrainage, ça signifie quoi? Ça signifie que les partis politiques, maintenant, s'ils veulent aller aux élections, ils doivent aller taper à la porte des citoyens et citoyennes, des populations, pour leur demander de signer un papier. Comme quoi, ils acceptent que le parti politique, le leader d'un parti politique ou d'une coalition soit candidat. Ça, c'est fondamentalement contraire à la Constitution et aux lois de notre pays. Vous savez, le rôle d'un parti politique, c'est de lutter pour accéder au pouvoir et gérer la cité. Quand on lui demande d'aller recueillir des signatures, cela signifie que cette conquête du pouvoir n'est plus un principe pour les partis politiques, mais constitue une exception. Ça dépasse l'entendement, surtout dans un pays comme le Sénégal, où les esprits ne sont pas encore prêts pour apporter certaines réformes. Alors, ce que nous sentons, c'est que derrière ce parrainage, il y a une volonté de signer l'arrêt de mort des partis politiques. Parce qu'on a vu qu'il y avait des candidats des personnes qui devaient être des candidates à l'élection et qui sont en prison. Il y a d'autres formes de blocage, avec l'exil par exemple. Et la dernière trouvaille pour bloquer des candidats éventuels, c'est le parrainage. Eh bien, c'est une question nodale. C'est une question de vie ou de mort de notre démocratie. C'est une question de vie ou de mort des droits politiques fondamentaux que les pactes internationaux, que la Constitution, que les lois et règlements octroient aux populations sénégalaises. Voilà pourquoi les non-alignés ont dit que la question du parrainage étant une question nodale, un point d'une importance capitale, nous ne pouvons pas accepter ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser en suspens cette question pour passer à autre chose, ou alors d'attendre la fin des travaux pour en reparler. C'est plus important que tout dans le cadre de cette discussion. Eh bien, je pense que nous devons pouvoir discuter entre personnes responsables pour arriver à un consensus autour de cette question. Voilà donc le blocage des négociations, dans le cadre de ces négociations, qui est dû au fait que la majorité campe dans ses positions par rapport au parrainage. Et l'opposition et les non-alignés aussi considèrent qu'ils ne sont pas là pour signer l'arrêt de mort des partis politiques. Mais ce n'est pas l'important, ce n'est pas de parler des formes du débat, ou pas, mais des blocages.
On est tenu d'en parler. Il y a des blocages. Il faut que l'opinion publique soit prise à témoin. Nous sommes allés pour dialoguer parce que nous croyons au dialogue. Mais il y a des blocages qui viennent dans ces zoos et qui sont présentés par la majorité. On a l'impression que la majorité ne veut pas que la démocratie soit une réalité dans le pays. Parce que quand on veut, encore une fois, dire aux partis politiques que vous n'avez plus en principe le droit de vous présenter, il faut que des signatures fassent de vous des candidats, eh bien ça, c'est un bouleversement total de notre démocratie et c'est inadmissible. Il y a la question de la caution, parce que les non-alignés et l'opposition souhaitent qu'il y ait une réduction drastique du montant de la caution. Parce que, eh bien, ces deux entités ne voudraient pas que l'argent sale, eh bien, constitue la base de la caution dans notre pays. Vous proposez combien? Les non-alignés ont demandé une réduction d'au moins 50% de la caution actuelle. Il y a la question du bulletin unique. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de bulletins parce que trop de coalitions et de partis. Là aussi, on peut en parler. Pourquoi il y a eu autant de coalitions et autant de partis pour les législatives? Je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu une volonté délibérée de diviser pour régner. Et le résultat, c'était ça. Beaucoup de bulletins, 47 bulletins, des bulletins cachés. Hein? On a mis des cailloux sur les bulletins des autres. Par exemple, notre bulletin, on a mis des briques là-dessus pour que personne ne voit notre bulletin. On a retourné le bulletin pour qu'on ne voit pas la photo. Eh bien, et puis surtout, le restant des bulletins, on le demande aux militants en leur disant et sympathisant, si vous nous montrez les bulletins autres que le bulletin de la majorité, vous aurez tant d'argent, peut-être du travail, n'est-ce pas? Alors nous ne voulons plus de ça. Le Sénégal doit dépasser ce stade. Il nous faut des élections transparentes. Voilà pourquoi on a dit que ce qui a été expérimenté ailleurs en Afrique et qui a réussi, c'est-à-dire le bulletin unique, sur une seule feuille, il y a toutes les photos et on apprend aux citoyens comment voter, eh bien c'est ça qui nous intéressait. Et ils nous ont dit qu'il y avait des difficultés. Alors ce que nous avons proposé au niveau du pôle des non-alignés, c'était de créer un comité d'experts qui puisse apprécier le bulletin unique. Voir si le bulletin est faisable ou pas et quels sont les blocages et comment aussi lever ces blocages. Voilà ce qui est proposé. Donc sur ces trois points-là, il y a des difficultés. Mais l'énorme problème, c'est le parrainage. Parce que c'est un fusil à canon pour détruire les partis politiques.